Les transferts, du coup, ce n'est pas qu'au foot. Et hier, il y a eu une petite bombe quand même qui est tombée sur la planète NBA. Bradley Beal, pardon, du coup, est transféré aux Suns contre Chris Paul, Landry Shamet et plusieurs secondes tours de draft. La contrepartie est pas folle. Mais est-ce que pour vous, c'est le moment de monter dans le train des Suns pour le titre ou c'est encore un peu trop tôt? Greg, t'en penses quoi? C'est trop tôt parce que déjà la saison bah, n'a pas commencé, on n'a même pas vu encore la draft, tout ça. Maintenant, oui, c'est sûr que quand tu prends Bradley Beal, tu vas jouer quelque chose. Maintenant, Bradley Beal, c'est quelqu'un c'est un peu tout feu tout flamme. C'est-à-dire qu'à Washington, il peut te mettre, je sais pas, 40 points tous les 10, pendant 10 matchs et puis se blesser et disparaître, tout ça. Donc, quand il est en forme, c'est un super joueur. C'est aussi quelqu'un qui aime avoir le ballon. Donc, quand tu sais que tu as Kevin Durant, Devin Booker dans ton équipe, ça fait rêver, hein, forcément, ça fait rêver. Mais bon, euh, voilà, il faut aussi voir comment ça va se passer, puis qui va aussi bien pouvoir défendre, sachant qu'ils ne vont pas non plus pouvoir garder tout le monde. On en parlait tout à l'heure en off, mais Ayton va peut-être aussi partir, donc ça ferait quand même un sacré coup dur. Et ça, justement, je trouve que c'est au contraire, c'est génial d'avoir réussi à garder Ayton, en plus d'avoir fait signer Bill, parce que ça fait quoi qu'il arrive, une contrepartie géniale pour un autre trade et un peu plus rééquilibrer, en tout cas, les. Ouais, mais pour l'instant, il peut se passer beaucoup de choses. Ayton peut aussi, après, j'ai pas son contrat en tête, mais il peut aussi partir. Il peut y avoir aussi d'autres trades qui peuvent arriver. Mais de toute façon, on sait que Phoenix, depuis un certain temps, ils ont réussi à faire venir Durant, tout ça. Donc, c'est une équipe qui, de toute façon, vise le titre, en tout cas, les étoiles, quoi, d'aller très haut. Maintenant, est-ce que la mayonnaise va prendre? Bill, tu m'arrêtes, mais Ruben, si je me trompe, mais a quand même été souvent blessé et pas Mhm. des petites blessures, il me semble. Non, non, Donc, il a été, voilà. il a, il a, il a raté quelques matchs, c'est sûr. Mais cette année, il en a joué 50 sur, Ouais, mais les autres 80 années, il me matchs. semble qu'il était aussi. Voilà, donc, mais après, c'est sûr que ça fait. Oui, en termes de basket champagne, ça fait rêver. Maintenant, il faudra voir aussi si Frank Vogel, comme on l'a dit, qui sera le nouveau coach, va pouvoir équilibrer tout ça. C'est sûr. Toi, Nicolas, est-ce que tu as un petit mot à dire sur Ouais, Bill? bah, je pense que c'est toujours bien de prendre des gros joueurs, hein. Je pense que de toute façon, dans tous les sports, c'est un peu la même chose et le basket n'échappe pas à la règle. Maintenant, est-ce que la mayonnaise va prendre avec les autres joueurs? C'est ça aussi. Euh, Lui, il aime bien avoir le ballon. Euh, il va être avec d'autres individualités qui prennent beaucoup de place aussi. Donc, est-ce qu'il va pouvoir se fondre dans un collectif? Et est-ce que l'entraîneur va arriver justement à faire jouer tout ce petit monde ensemble? C'est là la grande question parce que les moyens, ils les ont. Les ambitions, ils les ont aussi. Phoenix, maintenant, savoir comment ils vont réussir à faire la mayonnaise prendre et faire en sorte qu'ils progressent collectivement pour aller chercher le titre, ou en tout cas aller Mm. loin en playoff l'année prochaine. Ouais, parce que, Et encore une fois, du coup, c'est un peu dans les mains de Frank Vogel. Tu voulais dire quelque chose, Greg? ouais, je voulais dire aussi qu'on en parlait tout à l'heure. Ça serait bien que tu rappelles le trade à nos spectateurs, comme ça ils seront bien et tout. Mais il me semble que Chris Paul part. Ouais, c'est ça. Donc, Chris Paul, Landry Shamet et du coup plusieurs second tours de draft. voilà, donc Chris Paul, même s'il fait son âge, Chris Paul, c'est un super joueur. C'est un des meilleurs meneurs de la ligue, franchement. Il est très bon. L'an dernier, il fait encore ses doubles-doubles, ses 10 passes et tout ça. Donc il va falloir aussi que quelqu'un prenne le relais. Donc je ne sais pas qui, euh, qui va le faire. Peut-être Booker, même si c'est pas forcément son poste, ou ils vont peut-être trouver quelqu'un d'autre ou quoi. Mais en tout cas, Chris Paul, c'est quand même malgré tout une grosse perte, même si voilà, il est plus sur la fin que le début, mais il va falloir compenser aussi ça pour moi. Il faut se Et du rappeler coup, que Chris Paul, au moment où il part de Houston, ça correspond à la chute de Houston. Donc ça veut dire beaucoup de son influence dans une équipe. d'ailleurs, Chris Paul, il est pressenti pour signer aux Clippers. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais voilà, il est pressenti pour rejoindre du coup Mais Kawhi il a, et il Paul a déjà George. porté le maillot d'Eclipse, non? Oui, bah oui. Ouais, en Forcément avec Lob City, avec, avec ouais. mince, DeAndre Jordan et j'ai oublié. Griffin, non?
Griffin, voilà, Blake Griffin, Ouais. exactement. Ouais, il connaît le club. Donc, C'est mais ça. Chris Paul, ouais, pour moi, c'est quand même une perte, hein, franchement. Oui, mais en fait, c'est ça. Mais après, c'est pour ça que je précisais tout à l'heure que je trouvais vraiment bien qu'ils aient réussi à garder Ayton, parce que je pense qu'ils peuvent récupérer avec en lui en contrepartie un guard qui défend, parce que c'est surtout ça, je pense qu'ils auront besoin un meneur qui défend et qui met ses trois. Et voilà, parce que ben, autour, tu n'as que des joueurs qui peuvent tenir la balle et qui peuvent tourner à 5, 6, 7 passes de moyenne, il n'y a pas de problème. Donc je pense que ça va être ça l'axe pour le GM maintenant.